Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne Soso Intuitive. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Je serai heureuse d'accueillir de nouveaux abonnés. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à me commenter, à mettre des petits messages si le cœur vous en dit, bien entendu. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour ce tirage de ce jeudi 6 mars 2025. Avec les messages de vos guides pour voir un petit peu les énergies actuelles et les conseils qui nous auront à faire parvenir de cette guidance. Donc comme d'habitude, prenez les messages comme il vous vient et faites surtout en fonction des situations que vous vivez actuellement. Voilà, donc il y aura des messages qui vous parleront et d'autres pas. Voilà, donc du coup, je vous ai mis en avance la petite carte des messages de vos guides pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc du coup, nous avons fait preuve de modération. Donc moi, ça part clairement de peut-être de moins fumer, de boire, de boire moins de café, manger peut-être plus sainement, avec plus de légumes, tout ça, ou peut-être manger trop gras. Donc tout ça. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'ils nous ont à dire. Alors, vous avez choisi de vous incarner dans cette dimension physique pour vivre des expériences que vous ne pourriez pas avoir ailleurs. En toute chose, tout est question d'équilibre, que ce soit dans les royaumes spirituels ou sur Terre. La modération signifie simplement éviter les extrêmes, donc une addiction aussi. Vous devez apprendre à conserver vos énergies et à être modéré pour vivre plus pleinement, pour vous exprimer plus clairement et pour cultiver le don de votre esprit. Cette carte indique que vous devez examiner quelques aspects de votre vie, semble éclipser le reste. Trop de travail, trop de nourriture et trop de stress sont tous des aspects courants à surveiller. Vous êtes précieux et vous devez comprendre que vous êtes responsable de votre équilibre et de votre modération. Voilà, donc sinon, vous en subirez les conséquences. Dans la vie, il devrait toujours y avoir un sentiment de coopération entre les êtres. Vous vivez dans une période de notre civilisation où les stimulations et les technologies abondent. Donc du coup, trop d'écrans. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, les écrans, c'est vraiment une drogue pour nous maintenant aujourd'hui. Ou alors peut-être qu'on a perdu aussi l'habitude de cuisiner et d'aller plus facilement aller dans des snacks. Donc c'est pas forcément bon pour la santé non plus. Donc il est donc impératif de vous arrêter et d'être attentif au moment que vous viviez. Pour mener une vie plus heureuse et plus longue, recherchez la simplicité et un sentiment d'équilibre dans tout ce que vous faites. Donc essayez de retrouver un petit peu un équilibre dans votre vie pour atténuer un peu les excès que vous vivez dans votre vie. Donc pour ceux et celles qui vivent vraiment des stress intenses, peut-être que je vous invite à aller voir sur YouTube des séances de méditation ou alors de lâcher prise. Ou alors pour ceux et celles qui vivent dans des excès d'addiction, je vous invite aussi également d'aller voir des vidéos ou alors de lire des livres pour atténuer les addictions. Ou alors peut-être dormir mieux, peut-être un peu plus aussi, penser peut-être à vous reposer. Voilà, donc faites preuve de modération et voilà, et discerner ce qui vous convient, ce qui vous convient et ce qui vous fait mal. Voilà, donc je vous la mets là. Donc ça, c'est l'énergie du jour et le conseil. Donc on va poursuivre avec les guides de lumière.
Allez, s'il te plaît, mon guide, quel est le message à nous faire parvenir pour les personnes qui nous regardent en ce jeudi 6 mars 2025? Moi, j'entends dire qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup le chocolat et que pour eux, ils ne peuvent pas s'en passer. Allez, quel est le message? Lâche prise. Ben voilà. Ne cherche pas à contrôler ce que tu vis, remettant à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. Donc, évitez d'être trop dans le contrôle, cher ami. En plus de ça, les beaux jours arrivent, donc il n'y a pas de raison à ce que la vie soit morose comme ça. Hein. Alors, attendez, je les mets à l'endroit, les cartes, parce qu'elles sont toutes mélangées. Hein. Hop. Eh ben dis donc, ça galère aujourd'hui. Allez, s'il te plaît, quel est le deuxième message à nous faire parvenir, s'il te plaît? La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Donc prenez le temps de vous ressourcer dans un endroit calme et apaisant, voilà, qui vous ressemble le plus. Ça va vous faire du bien, ça va vous recharger les batteries, vous serez beaucoup plus détendu. Allez, s'il te plaît, quel est le troisième message, s'il te plaît? Tu es très protégé, la source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Bon, ben voilà. Donc vous êtes protégé et guidé dans tout ce que vous faites. Par rapport justement à vos excès. Allez, le quatrième. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau. Je peux t'alléger en te consolant. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Bon, ben voilà, donc du coup, confiez-vous à vos guides. Il vous aidera à traverser des épreuves difficiles. Voilà, pour qu'il puisse vous aider à vous rééquilibrer. Hein. Allez, on va poursuivre. On va poursuivre avec la guidance sentimentale. Avec l'oracle des messages de l'amour, que j'aime beaucoup. Ça parle très bien. Moi, j'entends dire qu'en ce moment, il y a des personnes qui se réconcilient. Allez, s'il te plaît, mon guide. S'il te plaît, mon guide, quel est le message à nous faire parvenir pour ce jeudi 6 mars 2025 pour les personnes qui sont en célibataire, en situation de célibataire, pardon. Amour au quotidien. Elle est ressortie celle-là il y a 2 jours, mais bon. C'est que le message, il doit être amplifié. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se décide dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prendre soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester ensemble.
Romance. Lâcher prise, instant tranquillité. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse qui est guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que croustillant. Alors, pour moi, ça parle d'une rencontre amoureuse, un voyage avec votre cher et tendre, ou alors avec une personne qui va rentrer dans votre vie, et que ce sera un véritable cadeau pour vous. Voilà, donc laissez-vous surprendre. Ne soyez pas dans l'attente. Hein. Fais confiance, ils disent. Fais confiance à cet homme ou à cette femme qui vous prépare une surprise. Donc ça, c'est pour les messages célibataires. Allez, pour les messages pour les personnes qui nous regardent en situation de couple, s'il vous plaît. En tout cas, c'est très beau les messages qui sortent. Enlacement protecteur. Waouh! Sérénité, repos, sécurité. Baisse la garde. Tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le, il est là pour toi, pour ton bonheur et pour ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer, tu es en sécurité. Ben dis donc, cher ami, vous êtes tombé sur la bonne personne, hein? Waouh! Qui vous fait sentir vous-même, aimé, respecté. Vous voyez un petit peu ce couple-là qui s'enlace là? Waouh, c'est trop beau! Ah ben, c'est super ça. Allez, je vous lis la deuxième carte pour les personnes en couple. Histoire d'amour, unique, découverte, aventure. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour, sans avoir peur du lendemain. Voilà, donc du coup, ça rejoint exactement la première carte, hein, enlacement, protection. Voilà, donc du coup, la personne avec qui vous êtes actuellement, voilà, vous aide à vous sentir en sécurité, à vous découvrir une nouvelle façade de vous-même, à vous sentir unique. Hein. Voilà, pour vous, c'est une véritable aventure amoureuse qui est là pour vous. Hein. Vous avez besoin d'être aimé et je le comprends tout à fait. C'est super beau. C'est très en douceur. Vous accueillez quand même de nouvelles énergies amoureuses là pour les personnes qui sont en couple. C'est super. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Allez, pour les personnes qui sont en séparation et divorce. Donc la première carte. Jalousie destructrice. Centrage, valorisation sublime. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres. C'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne en tes terrains intérieurs et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, tu es intelligente, tu es douée, tu as un talent fou, tu es juste parfaite. Donc du coup, cher ami, ne vous oubliez pas. Hein. Vous savez ce que vous êtes doté au fond de vous et donc du coup, ne vous laissez pas envahir par la jalousie qui vous entoure. Hein. Vous connaissez votre véritable valeur, hein, ce qui est bon et juste pour vous. Voilà, il faut arriver à se respecter malgré ce que vous vivez. Voilà, il y a des personnes qui sont envieuses autour de vous et en fait, ça vous fait perdre le contrôle de vous-même, hein, complet. Hein.
Voilà, souviens-toi de ta valeur, ce qui est fait pour vous, en fait. Voilà, restez sur vos qualités, ce que vous êtes fait, en fait, dans la vie, hein, tout simplement. Hein. Voilà, vous êtes une personne intelligente, donc du coup, vous arrivez à discerner le bon et le mauvais des choses. Hein. Voilà. Hein. Et de deux, et au dos, pardon. Et de deux, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Amour secret. Caché, recul, alignement. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont tes freins? Tu vois, voilà, ça rejoint sur la jalousie, sur les personnes qui vous envient et qui essayent de tout pour vous détruire. Hein. Voilà, donc je pense que ça parle plus pour les personnes qui sont en séparation, en situation de séparation, ou alors qui sont sur le point d'être séparées par des personnes qui sont envieuses autour de vous et qui font tout pour vous éloigner l'un de l'autre. Hein. Est-ce que cette situation te convient ou au contraire étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Voilà. Donc prenez le recul nécessaire pour les personnes qui sont sur le point de divorcer, hein, aussi. Qu'est-ce qui vous freine, chère amie, pour que vous en soyez là maintenant, hein? Donc voilà, réfléchissez, essayez d'être en alignement avec vous-même et vos valeurs et abordez-vous un peu plus d'amour, hein. Voilà, donc regardez, moi je vous montre la carte. Hein. Et osez exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pour connaître les freins mais qui vous freinent, hein, dans votre vie, clairement. Voilà, il y a peut-être des choses qui vous étouffent en ce moment et que vous n'avez pas encore bien le regard sur ça. Hein. Donc prenez le recul et soyez alignés avec vos valeurs et donnez-vous un peu plus d'amour. Voilà. Donc c'est pour ça, faites preuve de modération dans tout ce que vous viviez et dans tout ce que vous faites. Hein. Voilà, donc lâche prise encore, ne cherche pas à contrôler ce que tu vis, remettant à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution, et confiance et lâche prise. Voilà, donc si vous avez un peu de recul sur les choses, vous y verrez un peu plus clair. Voilà, donc maintenant on va aller faire... on va aller prendre la sagesse d'Akasha pour conclure cette guidance sentimentale. Allez, s'il te plaît, mon guide, quel est le message, quels sont les messages à nous faire parvenir de ce 6 mars 2025, s'il te plaît? Cultiver la joie en soi permet de rester dans l'ouverture du cœur, l'ouverture aux autres et à la vie. La voie de l'âme et du cœur n'est accessible qu'à celui qui saura installer le calme en lui. C'est pour ça, tout à l'heure, on vous invite à aller faire une balade dans la nature, en bord de mer, à la campagne, hein, pour vous recharger les batteries, en énergie aussi, hein, pour avoir une pensée plus positive. Alors, donc, la voie de l'âme et du cœur n'est accessible qu'à celui qui saura installer le calme en lui pour faire taire son ego, lâcher son besoin de contrôler. Voilà, regardez, on vous le dit en plus, ne cherchez pas à contrôler ce que vous viviez. Hein. Lâchez son besoin de contrôler, de savoir et anticiper les choses. L'ego vous maintient dans le connu, la sécurité, en faisant sans cesse référence au passé. Mettez-le au service de l'évolution de votre âme. Ne laissez pas décider seul. Et enfin, le cœur est le refuge de l'âme, l'espace préservé où est-il possible de venir dialoguer avec elle. Et enfin, le 5e, aimez-vous tel que vous êtes. Voilà, apprenez à vous respecter, à vous réaimer, cher ami. Hein. Ne vous oubliez pas.
avec vos zones d'ombre et de lumière. Ne vous jugez pas, pardonnez-vous. Voilà, cette carte, elle est encore sortie il y a 2 jours. Et voilà, encore une fois, si ça retombe, c'est peut-être pas pour rien. Voilà. Arrivez à vous écouter. Voilà. Il est pas bien, c'est pas bien de rester dans le mal-être comme ça, hein. Apprenez à peser le pour et le contre, hein, ou peut-être comme je vous ai dit l'autre fois, prenez un petit cahier et puis écrivez ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous tracasse, ou alors parlez-en avec un thérapeute aussi. Voilà, peut-être qu'en discutant avec des personnes extérieures, ça vous fera du bien. Et non pas des personnes qui vous connaissent, quoi. Ça avancera rien. Allez, on va essayer d'interpréter l'oracle des miroirs. Donc voilà, encore une fois, discerner ce qui est bon et ce qui est pas bon pour vous. Les messages qui sortent aujourd'hui aussi, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des messages qui vous parleront et d'autres non. Alors, pour l'oracle des miroirs. Alors, jeudi 6 mars 2025. Donc, nous avons l'enfermement et le retour. Ah, donc du coup, il y a un retour de situation qui vous met dans une sorte d'isolement. Vous avez besoin de repos, parce que justement vous vivez des choses instables. Voilà, ou alors pour ceux et celles, il y en a qui vont retourner à l'hôpital. Suite peut-être à une opération. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient vers vous là. Un retour de décision par rapport à un hôpital, par rapport à une situation du passé qui vous met encore dans des situations d'isolement, hein. Donc on va aller regarder un petit peu ça. Ou alors un retour d'une personne qui vous remet dans une situation d'enfermement et d'isolement. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'examen. Mais en tout cas, voilà, vous allez arriver à surpasser ça, hein. Voilà, hein, les épreuves. Hein. Donc, voilà, par rapport à de la jalousie, à des personnes qui vous envient, voilà, hein, je vous mens pas. Hein. Voilà, donc du coup, il y a quand même des personnes autour de vous qui sont jalouses. Hein. La rivalité. Nous avons le gain de cause aussi sur des personnes envieuses. Hein, ou alors une somme d'argent. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, cher ami, mais voilà, il y a quelque chose qui va être acté par rapport à de l'argent. Et que ça va quand même rendre des personnes jalouses suite à une rentrée d'argent. Après, qu'est-ce que nous avons? La trahison. Parce que par le passé, vous avez eu Voilà, parce que dans le passé, vous avez eu des soucis d'argent. On vous a trahi par rapport à l'argent, on vous a peut-être volé. Voilà, mais en tout cas, voilà, il va y avoir des communications, quelque chose que vous allez signer par rapport à de l'argent, mais qu'il y aura des personnes jalouses et envieuses, mais qui vont essayer de vous la mettre à l'envers. Ou alors un coup de téléphone d'une personne jalouse autour de vous qui vous a trahi par le passé, mais vous allez quand même en discuter. Voilà. Donc nous avons l'hérédité, la loi, le compromis et l'homme. Voilà, donc moi, clairement, c'est une personne du passé qui vous revient. Voilà, suite à un héritage, hein, où il va y avoir des négociations, des signatures. Voilà, mais comme je vous ai dit, il va y avoir des personnes jalouses autour de vous.
Voilà, pourquoi est-ce que vous allez y voir plus clair? Voilà, donc les amants, l'argent, la jalousie, la trahison. Donc à mon avis, pour moi, c'est ceux et celles clairement qui ont, mais qui sont en attente d'héritage, ou alors des personnes qui ont fait des démarches juridiques suite à un passé, suite à une récolte. Voilà, mais vous allez avoir de la communication là-dessus. Ou alors vous allez avoir le gain de cause sur des personnes jalouses. Et en couple, nous avons la réunion et la clairvoyance. Bon. Donc voilà, donc du coup, vous allez réunir autour de personnes qui vont vous ouvrir les yeux sur des choses cachées. Voilà. Tout ça, tout ça. Je vous fais des gros bisous et puis à demain.